Alors, pour votre logement des touristes, il faut d'abord remplir le formulaire 63 B85. Il faut ensuite aller au bureau 2052. Alors, c'est au 3e étage, ça sert à rien d'y aller maintenant. Le lundi, ils sont ouverts entre 16h15 et 16h30, précise. Vous demanderez un duplicata que vous irez faire signer par Marco. Alors, Marco, c'est le gardien de nuit. Il est dans les parkings. Faites très attention à son chien. Jamais dans les yeux. Jamais dans les yeux. Vous savez faire le triple XL Carpé? Allez-y. Ouais. C'est pas terrible, C'est pas terrible. Va falloir remplir une demande de dérogation. Alors, la demande de dérogation, c'est ce formulaire et il faut aller sur la butte Montmartre à minuit le mardi 17. Sacrifier un poulet. C'est la procédure pour louer un touriste. Je suis désolé, c'est comme ça. Ensuite, ce ne sera pas terminé. Il y aura encore un formulaire. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, à peu près. Et qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais il faut commencer par donner votre chèque, monsieur, là. Vous le savez sûrement, si vous suivez un tout petit peu l'actualité immobilière, la location d'un logement à des touristes est de plus en plus encadrée par la loi. Alors le plus souvent on parle de Paris, Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg, mais en réalité cette réglementation concerne aussi beaucoup de petites villes. C'est quoi la réglementation dont tu parles là? Parce que des lois qui encadrent la location, j'ai l'impression qu'il y en a tous les lundis en ce moment. Enfin les députés ils travaillent toute l'année, quoi. C'est un véritable fléau cette histoire. Alors là, on parle de la réglementation issue de la loi Allure de 2014 qui permet aux villes qui le veulent d'encadrer la location d'un logement à des touristes. Dans ces villes, les propriétaires doivent au préalable réaliser des démarches auprès de la mairie, des démarches qui sont plus ou moins contraignantes en fonction des villes. Mais pourquoi les communes viennent restreindre la liberté des propriétaires? Eh bien, il y a deux gros objectifs et le premier objectif, c'est surtout pour les grandes villes et pour les littoraux, c'est de préserver le parc de logements disponibles. Ah oui, parce qu'un logement qui est loué à des touristes, c'est un logement en moins pour les personnes qui vivent, qui travaillent, qui étudient dans la ville. Ça aggrave donc la crise du logement. Et puis ça aggrave aussi, au passage, la situation des hôteliers, donc le tissu commercial local. Et puis, ça vient aussi perturber un petit peu le calme des copropriétés. Voilà, les vacanciers font la fête, ils arrivent tôt, ils repartent très tard avec leurs valises. Alors ça fait du bruit, les parties communes, naninana, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Michel, je pense qu'on va pouvoir aller se coucher, enfin. Ça sent la fin de soirée là-haut. Oh non. Oh non, pas ça. Oh non, je crois que je préfère encore la Zumba de la semaine dernière. Oh, ça traverse les boules caisses. Oh les pecnos. Le second objectif de cet encadrement des locations touristiques, c'est quand même de récupérer de l'impôt. Bah oui, parce que quand on loue à des touristes, on doit collecter une taxe de séjour, et il faut bien le dire, une partie de ces locations touristiques qui se font en dehors du cadre traditionnel de l'hôtel, du camping ou de la résidence de tourisme, y échappe. Et ça, c'est un manque à gagner important pour les communes qui veulent pouvoir donc identifier qui fait de la location touristique et qui ne paye pas sa taxe de séjour. Mais c'est quoi les règles exactement? Parce que moi je comprends rien. Enfin j'ai vu qu'il y avait un truc avec 120 jours. Je crois que si je loue moins de 120 jours par an, j'ai rien à faire je crois. Ah non mais c'est pas du tout ça. On va voir les choses dans l'ordre parce que selon la ville dans laquelle vous êtes, le niveau de contrainte n'est pas le même. Ça va de la quasi-liberté à la quasi-interdiction et donc on va présenter les choses du plus souple au plus infernal. D'abord, quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez, si vous faites de la location saisonnière, vous devez vous déclarer auprès de la mairie. C'est l'article L324-1-1 du Code de tourisme qui le dit. Alors bon, là, c'est pas bien méchant, c'est un formulaire à remplir. Ensuite, dans certaines communes, les communes les plus touristiques, on va dire, cette déclaration prend la forme d'une
télédéclaration. Alors la télédéclaration, ça consiste quand vous faites de la location touristique à déclarer cette location sur un site dédié indiqué par la mairie. Et cette télédéclaration vous permet d'obtenir une référence de 13 caractères que vous devez impérativement indiquer dans votre annonce de location. Si vous n'avez pas fait cette démarche et donc que vous louez dans ces communes sans numéro de télédéclaration, vous risquez une amende de 5 000 €. Et nous aussi d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, dans les communes concernées, eh bien, on doit vous demander votre numéro de télédéclaration avant de publier votre annonce de location. Vous voyez, là déjà, on monte un peu en température. Nous, on a déjà identifié plusieurs dizaines de villes qui imposent la télédéclaration. Alors pour ces villes, on a mis à jour le passage d'annonce pour que vous puissiez indiquer facilement votre numéro de télédéclaration. Mais il y en a d'autres, c'est sûr, des communes qui ne nous ont pas avertis. Et donc, il est très prudent avant toute mise en location saisonnière d'interroger votre mairie. Oui, parce qu'il y a 35 000 communes. Donc, 35 000 conseils municipaux qui se réunissent chaque semaine, chaque mois. Nous, on ne peut pas suivre. Alors après, on pourrait demander au ministère de tenir une liste à jour. Mais bon, là... Ok, donc si je comprends bien, il y a pas mal de villes qui imposent de télédéclarer les locations touristiques et d'indiquer le numéro dans l'annonce. Ça va. Ah oui, mais attention, c'est pas terminé. Parce que parmi ces villes qui imposent la télédéclaration, certaines mairies soumettent à autorisation la location touristique. Donc là, il suffit plus de dire au fait, je loue mon logement à des touristes. Il faut dire, excusez-moi de vous déranger, est-ce que à tout hasard, ça vous dérangerait si je louais mon logement à des touristes? Et suivant les villes, eh bien, qui quand même, il faut le rappeler, luttent contre la crise du logement et donc l'essor anarchique des locations saisonnières, parmi ces villes, eh bien, l'autorisation est plus ou moins dure à obtenir. Il y a quand même une exception à cette demande d'autorisation et on va arriver enfin à votre histoire des 120 jours là. Vous m'avez posé la question il y a à peu près 8 heures, elle est un petit peu longue cette vidéo, mais on y arrive. Si vous louez de temps en temps, jusqu'à 120 jours par an, votre résidence principale, j'ai bien dit votre résidence principale à des touristes, vous n'avez pas d'autorisation à demander. Vous devez télédéclarer, vous devez indiquer votre numéro de télédéclaration dans votre annonce et c'est tout. Donc le cas c'est le suivant, vous partez pour 5 jours à La Rochelle, très bonne destination, bravo, beaucoup de goût. Pendant ce temps, vous louez votre domicile parisien à des Américains, pourquoi pas? Eh bien, vous n'avez pas d'autorisation à demander, vous devez télédéclarer, mais il n'y a pas d'autorisation. Dans tous les autres cas, si vous êtes dans une commune concernée, vous devez demander l'autorisation à la mairie, ce qui veut dire une démarche administrative préalable. Tu crois qu'il faut... Non, mais je pense que c'était clair ça. Non, La Rochelle, les Américains, ça ne fait pas partie des critères de l'exception, ça vous avez compris. Les critères de l'exception, c'est 120 jours par an, résidence principale, etc. Non, parce que vous pouvez partir en vacances à la montagne, par exemple, ça marche de la même manière. Vous pouvez louer à des Italiens, c'est pareil, ça c'est pas pris en compte, quoi. C'est vraiment 120 jours, résidence principale, c'est tout. Après, faites ce que vous voulez pour vos vacances. Eh ben, développe un peu. En dehors de l'exception, là, c'est quoi les démarches pour obtenir l'autorisation? Ben voilà. Et voilà, ça c'est une bonne question. Mais malheureusement, moi je peux pas y répondre. Eh oui, parce que il n'y a pas de procédure unifiée, nationale, bien propre et tout. Non, non, non. Là, c'est chaque mairie qui a concocté dans son coin sa petite procédure. Et du coup, c'est pas la même chose selon que l'on est à Paris, à Nice, à Villeneuve-Loubet ou à Kaysersberg. Alors ça, je sais que c'est très joli, j'y suis passé, mais je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est clairement à Paris que c'est le plus compliqué et que ça peut coûter assez cher puisque vous devez réaliser une compensation. Alors je m'explique, comme vous faites perdre une surface de logement à la ville de Paris, eh bien vous devez transformer une surface commerciale en surface d'habitation ou acheter un titre de commercialité qui vous coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. En sachant que si vous louez à des touristes sans autorisation, vous risquez une amende de 50 000 €. Donc tout ça est très compliqué, c'est un véritable chemin de croix.
Dans les autres villes, les démarches à effectuer sont quand même beaucoup moins lourdes en général. Parfois, il faut juste remplir un formulaire. Parfois, l'autorisation est limitée dans le temps. Parfois, l'autorisation est limitée à un seul logement. Parfois, l'autorisation varie selon la superficie du logement. Parfois, c'est complètement interdit pour les rez-de-chaussée. Bref, il y a une grande variété de règles qu'on ne peut pas résumer ici. Nos conseils municipaux ont du talent. Même si c'est impossible de vous donner la procédure pour chaque ville, ni même de vous donner la liste exhaustive des villes qui sont concernées, vous trouverez dans la description de la vidéo en dessous ou dans les fiches juste là ça doit s'afficher, un article sur les démarches à accomplir dans les principales villes concernées. Et voilà pour ce sujet, j'espère que j'ai été clair. Alors vous l'avez compris, dès lors qu'on loue en saisonnier, il y a de toute façon une démarche à effectuer. Déclaration, télédéclaration, autorisation de la mairie. Donc le principal conseil, c'est de toujours vous rapprocher de la mairie pour savoir ce que vous devez faire. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!